Pour rappel, j'ai décidé de reprendre les streams sur ma chaîne Twitch. J'ai besoin de votre présence. Ce soir, je compte faire un live discussion sur One Piece et ce chapitre, donc venez échanger avec moi dans la bonne humeur et la passion du partage. De plus, vous pouvez follow ma chaîne Twitch gratuitement, il suffit d'appuyer sur le cœur en haut à droite, tu trouveras un lien en description. Le chapitre qui vient clôturer le flashback incroyable de Wano Kuni et plus principalement de Oden Kozuki et des fourreaux rouges apportant révélation et une grosse hype pour la suite qui continuera bien évidemment au présent. Des éléments apportant réponse à des questions que l'on se posait depuis un moment et une fin pour Toki digne de la femme du grand Oden Kozuki. Ce couple fut incroyable et les deux sont morts de manière honorable. Eiichiro Oda continue malgré tout de jouer avec les mots lune et aurore, renforçant l'idée que ces notions sont importantes pour la suite et la compréhension de One Piece. J'avais d'ailleurs parlé de la lune et dédié dans ma vidéo sur le sujet que je vous invite fortement à voir. Vous trouverez un lien en écran de fin de vidéo tout simplement. Maintenant, place à la review du magnifique chapitre 973, rempli d'émotions, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre se nomme la lignée des Kozuki et met en place l'incident du château, comment les fourreaux rouges se sont dispersés naturellement afin qu'on comprenne ainsi pourquoi ce sont Raizo, Kinemon, Kanjuro et Okiku qui ont voyagé vers le futur et non les autres. La page de couverture met en avant la suite des aventures de l'équipage de Beijei avec Gotti qui contre-attaque la marine. On commence avec un flashbackception, un flashback dans un flashback avec les souvenirs de Momonosuke aux côtés de son père sur le navire de Roger puis de retour à Wano Kuni. Des petites discussions qui expliquent le caractère de Momonosuke comme notamment le moment où Oden demande quel est le type de femme de Momonosuke alors à peine âgé de 3 ans. On comprendra ainsi le caractère pervers du petit. On le voit aussi l'entraîner afin que Momonosuke soit capable de trancher ses ennemis comme s'ils étaient des rouleaux de printemps. De plus, à travers ce flashback, nous apprenons les actions du groupe qui a voyagé dans le futur, puisqu'en passant par Zo, Oden comprit le lien étroit qui lie sa famille et ce peuple et la puissance des Minks. Il indiquera donc à ses vassaux que c'est là qu'il faudra aller le moment venu, expliquant le lieu de réunion de Kinemon, Kanjuro et Raizo dans le présent. Il évite intelligemment la question du moment venu, mais montre qu'il savait très bien ce qui allait se passer par la suite, comme en témoigne sa discussion avec Hiyori. Alors que celle-ci joue du shamisen et que Oden est charmé par le morceau, elle lui dit qu'il se nomme la princesse de la lune, renvoyant encore une fois à cette idée de Tsuki qu'on retrouve dans les noms de famille des daimyo de Wano Kuni, un lien que j'explique plus en profondeur dans ma vidéo sur le sujet. Oden de manière très légère dit « c'est un beau morceau, tu le joueras pour mes funérailles ». Cette parole légère censée être une blague montre que Oden n'avait pas vraiment de tact et de délicatesse et qu'il ne savait pas comment parler à ceux qu'il aimait, qu'il pouvait facilement les blesser à l'aide de sa parole sans le savoir, rendant le personnage de Oden encore plus humain. Seulement cette discussion paraissant anodine me permet de me poser la question, est-ce que Oden savait qu'il devait ou allait mourir bientôt? Est-ce le pressentiment d'un grand guerrier? Je pense personnellement que c'est cela, qu'il affronta tout simplement l'idée de mourir comme le fut son feu capitaine et qu'il savait qu'il ne pourrait y échapper. C'est logique si on y pense, Oden prépara une lettre pour Toki s'il ne revenait pas de sa révolte contre Kaido et Orochi, indiquant que Wano Kuni sera libéré dans une vingtaine d'années. Alors pourquoi avoir attaqué? S'il savait qu'il ne pourrait pas accomplir ce qu'il désirait et que ce n'était pas le bon moment. Il affronta selon moi l'idée de mourir mais aussi et surtout, il fut incapable de continuer à voir le peuple souffrir et décida de faire une attaque suicide, sans savoir que cette attaque sera l'élément déclencheur de plans incroyables d'une vingtaine d'années pour libérer le pays des samouraïs. Je reviendrai plus tard plus en détail sur ces fameux plans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même s'il était destiné que dans 20 ans viendra un nouveau Joy Boy, la libération de Wano Kuni n'aurait pas pu se faire sans les actions du seigneur stupide, du grand Oden Kozuki. Nous revenons à l'attaque de l'équipage de Kaido qui chasse les fourreaux rouges afin de les empêcher de survivre alors que Shinobu leur donne des armes afin de leur permettre de se défendre. Shinobu demande si elle peut aussi devenir une vassale des Kozuki, ce à quoi répond Kinemon qu'ils ont tous décidé de devenir des vassaux sans y avoir été invités. Une tradition qui continue même après la mort de leur daimyo, puisqu'à côté de ce jour, Shinobu fait partie du clan Kozuki. Et les débuts de la guerre entre Nekomamushi et Inuarashi commencent ici. C'est la perte de leur seigneur qui fera naître un besoin de se battre entre eux, de rejeter la faute sur l'autre afin d'extérioriser. Inuarashi considère que c'est carrément de la faute de Nekomamushi, alors que Nekomamushi affirme qu'Inuarashi est l'espion de Kaido. Ils resteront derrière, les samouraïs d'Oden devant continuer à s'enfuir pour survivre. Denjiro, de son côté, demande l'assistance d'Ashura Doji pour tenir face aux poursuivants, permettant aux fourreaux restants de continuer à tracer leur route. Comme expliqué plus tôt, le groupe qui voyagera dans le futur se forme à cause de la poursuite de l'équipage de Kaido, et ce n'est pas Toki qui a décidé qui était digne ou pas de confiance pour voyager. Ce que je veux dire par là, bien sûr, ce n'est pas que l'un est plus digne de confiance qu'un autre, ou que le traître a pu voyager dans le futur, mais plutôt qu'ils étaient tous autant fidèles les uns que les autres à Oden et au Kozuki, et qu'ils auraient tous mérité de voyager dans le futur. Kaido s'est rendu lui-même au château des Kozuki et a découvert Momonosuke, le fils de Oden, un guerrier qui marquera Kaido. Mais il fut déçu de voir que le fils de Oden était un pleurnichard. C'est à ce moment-là qu'il dit
dit à Momonosuke que son père était le seigneur stupide. Renvoyant au souvenir traumatisant de Momonosuke, Kaido le jette dans le château se disant qu'il mourra de l'incendie, et part en volant dans sa forme de dragon, rappelant encore une fois la haine que voue Momonosuke à sa forme draconique. Mais on peut dire ce que l'on veut, malgré les larmes de Momonosuke, qui sont normales je vous le rappelle, c'est un enfant de 8 ans qui se fait étrangler par un adulte 10 fois plus grand que lui et qui le tient dans le vide, et bien Momonosuke a réussi à trouver du répondant et dire que son père était un grand guerrier et que lui sera un jour à la charge de ce pays. C'est ainsi que les premiers arrivés chez Toki sont Kinemon et Kanjuro. Toki dans la case de dessin que nous avions déjà vu bien plus tôt, mais cette fois-ci il ne s'agit pas que du nombre pour la dame du temps, elle leur parle du plan de voyager dans le temps. Kawamatsu restera derrière afin de permettre à Hiyori de s'enfuir via les eaux, tandis que Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Raizo et Okiku voyagent alors vers le futur. Laissant derrière eux une Toki affaiblie, blessée par Kaido qui s'enfuit du château enflammé à l'aide d'un cheval et qui fuit le plus loin possible. La nuit arrivée, avec un plan ingénieux sur le quart de lune bien visible dans le ciel, à Bakura dans la région de Kuri, le peuple se rend compte de ses erreurs. La fameuse nuit est en train de tomber, mais cette nuit ne sera pas comme les autres, car elle sera éternelle. Ils n'auront plus de clarté. Enfin, pendant 20 ans, car un jour viendra un héros, un pirate, qui apportera l'aube partout où il passe. La nuit éternelle, Nox de Wano Kuni, aura bel et bien une fin grâce à Luffy au chapeau de paille. Toki, qui avait appris via Oden que le fameux jour où le monde sera renversé, qu'elle cherche depuis ses voyages du passé il y a 800 ans, a refusé de faire ce dernier bond pour découvrir par elle-même ce qui se passera. Et sa pensée, encore remplie de mystère pour le lecteur, met en avant qu'elle a fui le passé et qu'elle cherchait quelqu'un qui un jour pourra l'aider. Devant le peuple de Bakura, elle dira la prophétie « Toi la lune qui ne connaît l'aurore, puisse ton vœu se réaliser et tes 9 ombres emporter cette nuit de 20 ans vers l'aube étincelante », s'adressant directement à cette lune. Toki tombe et rend sûrement l'âme, peut-être tué par les pirates de Kaido qui sont arrivés à la fin de son discours, peut-être à cause de ses blessures. Quel personnage incroyable était Toki. Toki était digne d'être la femme de Oden et Oden était digne d'être le mari de Toki. Deux personnages absolument incroyables, humains et remplis d'une puissance affective qui fait qu'en tant que lecteur, je me suis totalement attaché à eux. Orochi, lui de son côté, est effrayé, apeuré, à froid. Ces tremblements ne s'arrêtent pas. Il doit absolument avoir la confirmation de leur mort. Ashura Doji est mise au courant du voyage dans le temps via Kawamatsu sûrement et se questionne s'ils sont encore vivants. Il commencera dès lors à récupérer des navires durant 20 ans, espérant que la prophétie se réalisera. Kawamatsu lui essaye de réconforter Hiyori à l'aide de la danse du kappa, mais ça ne fonctionne pas trop, tandis que à côté, il continue à récolter des armes. Du côté de Denjiro, Denjiro, encore un personnage que je me suis mis à kiffer à fond. Sa rage et sa colère infinie, née de la perte de son seigneur et de sa famille pour qui il vouait un amour éternel et fidèle, le transformera. Ses cheveux perdront toute leur mélanine, tandis que les traits de son visage deviendront plus rêches. Il deviendra Kyoshiro, le leader des Yakuza et successeur de Hyogoro. Il gagnera tellement de puissance qu'il se fera recruter par Orochi lui-même. Orochi ne savant pas qu'il vient d'introduire un fourreau rouge de Oden dans son cercle le plus proche. Le plan de Denjiro, ou dois-je l'appeler Kyoshiro à partir de maintenant, a commencé depuis un moment et est déjà mis en place. Kyoshiro va même jusqu'à ravaler sa fierté et cacher sa haine pour s'incliner devant Orochi. Pour vous dire à quel point Kyoshiro est déterminé à mettre en place son plan. Et le jour J, il tuera sûrement Orochi de ses propres mains. Kyoshiro était aussi Ushimitsu le voleur de la nuit, expliquant son surnom de Kyoshiro le somnolent. Le jour, il travaille pour son plan, pour vaincre Orochi et Kaido, et la nuit, il vole des ressources pour ce plan, mais aussi pour aider les pauvres. Quel dévouement incroyable, incroyable de la part de ce personnage, mais aussi de tous les fourreaux rouges. Lorsqu'il disait que leur vie ne faisait qu'une avec Oden, ce n'était pas juste des paroles en l'air. Tous ont perdu quelque chose d'eux-mêmes lors de la perte de leur seigneur, et sont devenus totalement obsédés par la vengeance. Alors que des vassals de Kyoshiro lui apportent une orpheline, qui est en réalité Hiyori, qui s'est enfuie de Kawamatsu, Kyoshiro lui annonce la vérité et son lien avec son défunt père et lui donne l'identité de Komurasaki. Le chapitre se termine sur les mots « Ils ont bien caché leur jeu jusqu'à aujourd'hui ». Avec un retour au présent, le prochain chapitre nous donnera sûrement les prémices du plan de Kyoshiro, puisqu'il est celui qui garde la capitale de Wa, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Un chapitre incroyable, Oda nous pond masterclass sur masterclass pour les Kozuki qui ont un rôle tellement important depuis tellement longtemps dans l'histoire de One Piece. Je tiens à rappeler que Momonosuke et Kinemon ont été introduits à Punk Hazard. Cela a fait un moment que nous les suivons, et nous connaissons enfin leur histoire. L'histoire du grand Oden Kozuki de qui il disait tant de bien. Et cela va être très difficile pour moi de quitter l'arc Wano Kuni, sachant que le flashback devrait mettre fin au 3e acte. Tu l'auras compris, j'aime énormément cet arc. J'ai beaucoup apprécié ce flashback et ce chapitre, mais je suis content d'un côté de retourner au présent afin de voir ses plans et cette fameuse vengeance. Je veux voir Orochi perdre, voire même se faire tuer. Assez triste malgré tout des morts de Oden et Toki, leur mort est tout à fait logique et importante pour l'histoire, le
contraire m'aurait carrément choqué. Mais triste car j'aimais bien les personnages, comme Norland par exemple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Pour finir, n'oublie pas que tu peux me rejoindre sur Discord, Twitter et Twitch, et comme dit en vidéo, on fera un live discussion One Piece ce soir, donc je compte sur vous pour être là. Vous trouverez tous les liens dans la description. C'était Yams, El Psy Konguru.